Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste un projet de délégation et en quoi il engage le Secours catholique dans les années à venir? Un projet de délégation, c'est la référence pour l'ensemble des réseaux du bénévole du Secours catholique d'Ille-et-Vilaine. C'est aussi un texte qui va inspirer notre action menée avec les personnes en précarité et évidemment en partenariat avec les institutions et les autres associations avec lesquelles nous collaborons. Ce projet de délégation comporte des volontés de changement de société, on entend y collaborer, il y en a 5, et puis 3 priorités pour des changements internes propres à la délégation. Merci Jean-Yves. L'analyse de l'environnement socio-économique et des situations de précarité ont mobilisé les acteurs du Secours catholique d'Ille-et-Vilaine. De ce travail, auquel ont participé les personnes en précarité, 5 changements visés ont émergé. Ces changements sont ceux que nous estimons devoir être apportés pour que la société en Ille-et-Vilaine aille mieux. Ils seront au cœur de nos projets de territoire pour les 5 ans à venir. Ce sont l'éducation à la différence. Toute personne est acceptée dans ses particularités, statut social, culture, religion, etc., par une éducation à la différence. Un logement pour tous. L'accès au logement est effectif pour tous. Tout logement doit respecter la dignité des personnes. La reconnaissance des savoirs. Les savoirs, compétences et connaissances de chaque personne sont identifiés, reconnus et partagés pour une contribution de tous à la vie de la société. Un travail digne pour les personnes. Toute personne qui veut travailler doit pouvoir le faire. C'est le moyen d'acquérir autonomie, indépendance et sérénité. Le droit au travail est reconnu et respecté. Remettre les valeurs humaines au cœur du monde du travail. Toute activité rémunérée ou non est reconnue car elle a un intérêt pour la société. L'amélioration de la vie des territoires. Quel que soit le territoire de vie, chaque personne doit pouvoir avoir des liens sociaux, un accès facile aux services, à l'emploi et à des moyens de transport. En résumé, qui tu crois, à chacun le feu de sa foi. Peu importe tes origines, sur quelle terre sont tes racines, ta chance et ta différence. Hélène, vous êtes bénévole dans le territoire Terre et Mer. Quelles sont les 3 priorités d'action dont nous a parlé Jean-Yves? Notre première priorité, c'est de mobiliser pour construire ensemble des projets. Josette, peux-tu nous expliquer quels sont ces objectifs ? Oui, pour mobiliser les acteurs du Secours catholique et ses partenaires, pour construire ensemble des projets en nous appuyant sur les savoirs des uns et des autres, nous avons 3 objectifs. Premièrement, chaque équipe locale, chaque service met en œuvre dans toutes ces actions l'agir ensemble, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs valorisant les capacités et les savoirs de chaque personne. Deuxièmement, dans chaque lieu où le Secours catholique est présent, il met sa connaissance de la précarité et son expérience de l'agir ensemble au service de la société et de l'Église. Troisièmement, chaque équipe locale, chaque service expérimente et développe un projet mettant en œuvre un ou des changements visés adaptés aux besoins de son territoire. Notre seconde priorité est de nous ancrer dans l'entraide et l'accompagnement. Nous voulons nous ancrer dans l'accompagnement et l'entraide pour apporter des réponses justes et adaptées aux situations de précarité. Et pour ce faire, nous nous sommes fixés 3 objectifs. Que chaque acteur pratique la pédagogie de la rencontre et de l'écoute indispensable à l'accompagnement. Que chaque activité du Secours catholique soit revisitée, modifiée ou créée pour mettre en œuvre l'accompagnement humain et spirituel des personnes. Que chaque équipe locale, chaque groupe, chaque service mette en œuvre concrètement l'esprit d'entraide dans toutes ses actions. Notre troisième priorité est de dynamiser notre réseau du Secours catholique. Thierry, peux-tu nous en parler ?
Dynamiser notre réseau du Secours catholique passe par 3 objectifs. Tout d'abord, que chaque acteur s'inscrit dans un parcours qui valorise l'accompagnement de son engagement et la formation. Ensuite, que chaque acteur, chaque équipe locale, chaque service et chaque instance organise son fonctionnement et ses activités en lien avec le réseau territorial et départemental du Secours catholique. Et enfin, que chaque équipe d'animation territoriale vive des projets communs et favorise l'entraide entre équipes locales. En résumé, les orientations de notre projet de délégation sont nées de la réflexion, de l'analyse et des propositions de l'ensemble des acteurs du réseau. Pour ce qui concerne les changements de société envisagés en Ille-et-Vilaine, auxquels nous voulons collaborer, ce sont les personnes en précarité qui ont donné leur parole. Et c'est cette parole qui a servi de base à ces propositions. Quant à ce qui concerne les changements internes, ils ont été proposés à partir de l'analyse que nous avons fait du fonctionnement de notre réseau. Enfin, chaque équipe locale a contribué à un bilan du projet précédent de façon à entrer les données de ce bilan dans le projet actuel. Le séjour participatif de Chauvigné au mois de mai 2017 a été déterminant dans l'élaboration du projet de délégation. Les données issues de ce séjour ont été enrichies par un apport de données socio-économiques collectées notamment auprès du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Et l'Église diocésaine elle-même a apporté sur le premier jet de notre projet un éclairage extrêmement intéressant. Le 7 avril 2018, nous avons pu réunir à Saint-Malo plusieurs centaines de membres du réseau du Secours catholique en présence de Monseigneur d'Ornelas pour promulguer notre projet.